J'ai pas regardé l'anime Bungo Stray Dogs. Je sais qu'il est pas mal apprécié en France et que du coup la hype pour le manga était présente, mais avant de lire le manga, je connaissais pas du tout. Ce qui est pas plus mal puisque c'est ce manga qui est à l'origine de l'adaptation animée, pour une fois c'est pas un light novel, et donc ça m'a permis de découvrir tout ça avec le support d'origine. Bref, pas de comparaison entre les deux pour cette vidéo, on va uniquement parler du manga, et vous allez voir, c'est sympa. Bungo Stray Dogs est un seinen de Asagari Kafka pour le scénario et Arakawa 35 pour le dessin, paru initialement au Japon en 2012 avec ses 11 premiers tomes, et c'est arrivé chez nous le 3 février chez Ototo. Une arrivée fracassante des 2 premiers tomes. Et justement, ce genre de sortie simultanée de plusieurs tomes d'un coup, déjà je suppose que c'est un bon coup marketing pour les maisons d'édition, ça permet de faire de meilleures ventes dès le lancement, mais généralement c'est surtout pour des mangas où l'histoire met un peu de temps à se lancer. Des mangas auxquels on accroche pas forcément avec juste le premier tome pour le découvrir, ou dans lequel on n'aurait pas un assez bon aperçu du truc, et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui font des packs de 3 pour des séries qui mettent vraiment beaucoup de temps à se lancer. Tout ça pour dire que si j'avais juste eu le tome 1 de Bungo Stray Dogs sous la main, j'aurais pas fait un retour aussi positif, mais là ça tombe bien, j'ai les deux, et le retour va être positif. Renvoyé de son orphelinat, Atsushi Nakajima se retrouve seul, sans famille du coup, et n'ayant pour perspective que de survivre du vol de personnes un peu plus aisées. Manque de peau, la première personne sur qui il tombe est Osamu Dazai, un homme atypique passionné du suicide, qui est un hobby que je ne jugerai pas, et qui était justement en pleine tentative de suicide. Suite à cette rencontre, Atsushi se retrouvera embrigadé dans l'agence des détectives armés, dont fait partie Osamu, et tout plein de personnes tout aussi atypiques. Ah oui, et puis entre-temps ils découvrent tous que Atsushi est un démon tigre qui se réveille les nuits de pleine lune. Il y a une chose qui m'a finalement fait accrocher et qui justifie cette histoire de sortie simultanée, c'est les personnages. Dans cette agence de détectives armés, qui sont en fait chargés de s'occuper d'affaires qui dépassent la police, du surnaturel, tout ça, donc dans cette agence, il y a pas mal de monde. Et entre notre hobbyiste suicidaire et une infirmière qui doit d'abord tuer pour ensuite soigner, je peux vous dire qu'il y a de la diversité et de la couleur, et avec eux, on s'ennuie pas. Mais pour bien présenter autant de personnages, forcément un tome ça suffit pas, et donc je m'y suis vraiment attaché à partir du deuxième. Un autre point réussi, et qui pour le coup me fait vraiment plaisir, c'est les enquêtes. Alors autant, là encore avec le premier tome, ça m'a pas transcendé parce qu'on était plus dans l'action comédie que vraiment la recherche d'indices purs et durs, autant là-dessus, le deuxième m'a comblé. Notamment avec le personnage du détective Sandon, c'est très très bon. Il y a aussi le fait que chaque détective soit inspiré d'un grand nom de la littérature japonaise qui est assez amusant, et ça peut être un bon exercice pour tester votre culture. Moi, j'en ai pas. Je sais pas tellement si Bungo Stray Dogs veut être un manga d'enquête, j'ai quand même plus l'impression que ça se focalise sur la baston et l'action, mais bon, on verra ce que ça donne par la suite, et ceux qui ont vu l'anime savent. Il y a aussi une tension avec la mafia locale qui peut donner quelque chose de sympa, et c'est sans doute autour de ça que va tourner toute l'intrigue. Sinon, on n'a pas encore parlé du travail d'Arakawa 35, et cette fois-ci, mon enthousiasme a grimpé par échelon. Ça a déjà été une petite déception, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les couvertures sont absolument folles, et en l'ouvrant, j'ai eu l'impression de quelque chose de beaucoup moins abouti. C'est la première série d'Arukawa, donc c'est pas si surprenant, les designs des persos restent ultra classe et très soignés, mais c'est plus dans les décors et certains angles de vue que j'ai eu du mal. Comme je l'ai dit, c'est sa première série, et il y a vraiment de l'amélioration de chapitre en chapitre. Bref, je vous recommande Bungo Stray Dogs, si vous avez déjà regardé l'anime, j'espère qu'il y a quand même certains trucs dans ce que j'ai pu vous dire qui vous ont donné envie de vous faire le manga, et si comme moi vous n'avez pas été super emballé par le tome 1, je vous recommande d'acheter le deuxième. C'est un début qui gagne en intensité au fil des chapitres, avec de bons personnages et tout plein de ficelles pour donner une suite encore meilleure, et que je vais surveiller avec attention. Si vous voulez en voir un peu plus, il y a le petit extrait en description, et d'ailleurs sachez que pour l'achat du premier tome de Bungo Stray Dogs, vous avez aussi une carte d'accès premium pour regarder des animés sur Crunchyroll, donc voilà, ça c'est pas dégueu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à y mettre le petit pouce bleu, très important celui-là, et sinon le commentaire pour faire part de votre propre premier retour, et la partager sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le Tipeee pour soutenir ce que je fais avec la somme que vous avez et que vous souhaitez mettre, et en échange vous avez de petites contreparties. En tout cas merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, bonne lecture et à la prochaine, ciao.